Le pôle école de Rohrbach-les-Bitches a remporté le premier prix du concours « Je fleuris la Moselle à l'école » organisé par le département. Les élèves de la classe Ulysse ont imaginé un jardin partagé situé derrière leur école. Ils ont dessiné les plans et choisi les emplacements et leur contenu. Mais l'ensemble du pôle école y vient régulièrement. Grâce à cette première place, ils ont reçu un diplôme et du matériel de jardinage d'une valeur de 450 €. Pierrette Jagère et Charles Resslinger exposent leurs œuvres Rêves de couleurs à partir de ce vendredi matin et jusqu'à lundi soir à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Les deux artistes ont choisi le thème des couleurs pour conjurer avec la monotonie ambiante et inviter à la rêverie avec des peintures fleuries et gaies. La commune de Goetz-en-Bruck fête ses 300 ans d'existence. Une exposition retraçant l'histoire du village a été inaugurée ce samedi au centre culturel et sportif. Elle sera visible jusqu'au 1er août. 24 panneaux illustrés ont été mis en place par la Chale. On y trouve également des pièces prêtées par le musée de Meisenthal, des timbres commémoratifs et une boule inédite en hommage à la boule de Meisenthal. L'église Saint-Pierre de Rimelin dévoile enfin son nouveau visage. Après 18 mois de travaux de restauration, l'inauguration s'est déroulée ce dimanche en présence des élus. Après la visite de l'édifice, une messe a été célébrée par Monseigneur Laglaise, évêque de Metz, qui a fait le déplacement pour l'occasion. Après 38 mois de travaux avec une transformation impressionnante du site verrier de Meisenthal, la halle verrière, le CIAV et la boutique sont ouverts. Un tout nouveau parcours de visite a été mis en place, l'accueil est aujourd'hui commun à l'ensemble du site et la boutique est installée dans les anciens ateliers de gravure à l'acide de la verrerie. L'athlète Jan Schrub vient de signer un contrat de sponsoring avec l'enseigne Intermarché. Le jeune coureur pourra ainsi s'entraîner sereinement et effectuer des stages à l'étranger en se consacrant en priorité au sport et progresser sans se soucier de l'aspect financier des déplacements de son équipe. Son rêve, participer aux JO de Paris en 2024. Le golf de Sarreguemines accueillait pour la deuxième fois le tournoi caritatif Ursa Farm ce week-end. 120 joueurs ont foulé le green à cette occasion. Avec 125 € d'inscription, les organisateurs espèrent reverser la somme à 2 associations. La première est l'organisme KIO, qui œuvre pour les enfants transplantés et leurs familles. La seconde aide les enfants malades du cancer. Les résultats du baccalauréat 2021 sont tombés ce mardi 6 juillet. Dans les lycées de notre arrondissement, les taux de réussite sont très bons et même excellents, puisqu'à Sainte-Chrétienne-la-Salle, pour la 2e année consécutive, les élèves obtiennent 100% de réussite à l'issue du premier groupe. Les Red Dragons quittent Saint-Avold, le club handi-basket dont le président est Pietro Lambroni, va fusionner avec Metz Handisport. Le rapprochement entre les deux équipes sera officiel à la fin du mois d'août et les Red Dragons auront enfin un statut de joueur professionnel. Le festival itinérant Il était une fois est de retour au Pays de Bitche pour sa 16e édition. Il a été inauguré ce dimanche sur la scène de la salle socioculturelle de Goetz-en-Bruck avec un spectacle des frères Jacquard intitulé Still Loving the Sud. Le prochain rendez-vous est prévu samedi 10 juillet à Rohrbach-les-Bitches. Tu as eu ton bac aujourd'hui ? Oui, j'ai eu mon bac avec la mention très bien. Du coup, t'es contente ? Oui, je suis très contente. Et alors, c'était quel type de bac ? C'était un bac type ES, donc j'avais les SP géopolitique et SES, avec l'option droit, parce que je veux faire du droit plus tard, en septembre. Ce diagnostic est un outil de démocratie participative qui laisse la parole aux habitants. Présents ce matin-là, des membres du Conseil citoyen, différentes associations, des agents de la ville et de l'agglomération, ainsi que les gendarmes et les pompiers de Bérennes. L'idée est de créer une synergie avec des groupes hétérogènes pour réfléchir sur 3 thématiques. La nature et les espaces verts, les déchets et la propreté, l'incivilité et la sécurité. Une grande tradition pour le parc Explore Vendel, celle de participer à la nuit européenne des musées. Avec une réservation au préalable, près de 350 personnes ont eu l'occasion de découvrir le patrimoine minier au seul éclairage d'une lampe de poche.
Une configuration originale avec des groupes réduits de visiteurs, l'ensemble des guides était sollicité pour optimiser les conditions de visite. Ce concours est ouvert depuis 60 ans aux collégiens et aux lycéens. Il perpétue chez les élèves la mémoire de la résistance et de la déportation pour leur permettre de s'en inspirer et d'en tirer des leçons civiques dans leur vie. Un devoir de mémoire important pour le directeur académique Olivier Côté. Élus pour 2 ans, ces 35 élèves de CM1 et de CM2 ont réalisé déjà plusieurs actions. On a décidé d'agir pour lutter contre l'isolement des personnes âgées dans les écoles et les maisons de retraite. Pour mener à bien leur projet, plusieurs commissions ont été organisées. Piano, guitare, batterie, le conservatoire de Frémin-Merlebach propose un large panel d'instruments et également de la danse dans son établissement. Les inscriptions sont ouvertes et restent possibles toute l'année en fonction des places disponibles, à l'exception des cours collectifs. Les tarifs sont indiqués sur le site internet du conservatoire. Prompteur, cabine speak, réunion de rédaction, non plus de secret pour ces élèves qui ont visité activement nos studios. C'est avec enthousiasme que les jeunes ont participé à cet atelier autour du fonctionnement d'une chaîne de télévision. Organisé dans le cadre d'un partenariat entre le lycée Blaise Pascal de Forbach, l'ASPH et TV8, cet atelier s'inscrit dans un projet plus large d'éducation aux médias. Cap sur les nationales. Julie, 10 ans, et Émilie, 12 ans, ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Après un premier passage en finale en 2019, l'édition 2020 n'ayant pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire, c'est en 2021 qu'elle remporte la Coupe des régionales, la plus haute distinction du concours.